Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les Capricornes et les Verseaux. Donc bien entendu ça peut être si vous êtes en couple avec un Verseau que vous soyez Capricorne ou l'inverse, ou bien que vous soyez en lien âme jumelle avec un Capricorne ou un Verseau. Ou encore, si vous connaissez tout simplement, ça peut parler au Verseau ou au Capricorne, ou l'inverse. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez uniquement ce qui vous parle, et vous laissez le reste. Alors, on commence. Donc là, on vous parle de miroir magique. Le miroir magique, ça représente une protection de l'univers. Donc il y a une protection de l'univers sur vous, que vous soyez Capricorne ou Verseau. Donc vous avez une protection, vous êtes protégé par l'univers. Et que par rapport à cette protection, on parle de joie. Joie en rapport avec l'univers. Et apparemment, il y a une joie en rapport avec l'univers. Peut-être que vous avez reçu des messages, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous et qui vous apporte de la joie. De la joie, mais en même temps que la joie, hélas, vous avez de la culpabilité pour certains. De la culpabilité, vous ressentez de la culpabilité peut-être par rapport à des actes que vous avez pu commettre. Des actes, ça peut être des actes, ça peut être des choses que vous avez pu faire, et que par rapport à cette culpabilité, on vous dit que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez aussi de la culpabilité par rapport à ce choix. Donc ce choix peut vous culpabiliser, parce qu'il y a des personnes qui vont vous accuser. Quand vous allez vouloir faire un choix, il y a des personnes qui vont vous pointer du doigt et vous accuser pour justement que vous ne fassiez pas ce choix. Et donc par rapport donc au choix, on vous dit que c'est en rapport par rapport à une personne qui revient, une personne du passé. En général, la personne, quand il y a la carte du retour, comme c'est le cas là, c'est le retour de votre âme jumelle. Je dis bien en général. Mais de toute façon, c'est donc le retour d'une personne avec qui peut-être que vous avez de la culpabilité par rapport à votre âme jumelle, parce que vous lui avez peut-être fait certaines choses. Et vous l'avez peut-être vous accusé, vous avez peut-être... et du coup, maintenant, vous vous sentez coupable. Donc, il y a le retour de cette personne du passé avec qui vous étiez en froid, avec qui il y a pu y avoir une rupture. Ici, on vous parle de jalousie. De jalousie. Donc, apparemment, vous êtes en couple, vous avez éventuellement votre âme jumelle, et que par rapport à ça, il se peut qu'il y ait de la jalousie, parce que on voit quand même il y a de la jalousie d'une femme par rapport à vous. Par rapport à vous, par rapport au fait que vous vouliez éventuellement être avec votre âme jumelle. Donc il y a de la jalousie. Et que par rapport à cette jalousie, il y a de la jalousie aussi par rapport à un contrat. Il y a un contrat qui va être signé. Oui, là on parle d'un contrat, on parle de signature et d'un contrat. Et donc par rapport à ce contrat, il se peut qu'il y ait de la jalousie. De la jalousie par rapport à ce contrat, et que par rapport à ce contrat, il y en a qui vont devoir faire un voyage par rapport à ce contrat. Ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être un contrat éventuellement de vie, pour construire une vie de couple éventuellement. Mais là, je pense que c'est plus au niveau, ça peut être plus au niveau professionnel. Et ça n'empêche pas que vous fassiez, que vous mettiez un projet en route avec quelqu'un où il y a le sentimental et professionnel ensemble. Puisqu'il y a quand même de la jalousie, donc il y a une relation professionnelle et sentimentale en même temps pour moi. Et que par rapport à ce contrat, on vous parle donc de voyage. Vous allez devoir faire un voyage. Et par rapport à ce voyage, on vous dit que vous allez dialoguer. Dialoguer par rapport à une personne que vous avez trahie éventuellement. Une personne, soit
que vous avez trahi, soit que cette personne vous a trahi. Il y a eu une trahison de toute façon. Et il y a eu une trahison et que par rapport à cette trahison, on parle de jalousie. On parle de jalousie, donc il y a une personne autour de vous qui est jalouse, donc il y a une triangulaire, voire même plus pour certains. Donc il y a une triangulaire dans ce cas-là. Ce qui fait que il y a des projets de couple, des projets de professionnels, mais en même temps il y a des personnes jalouses autour de vous et qui ont pu vous trahir éventuellement. Donc ici on vous parle d'une séparation. Apparemment il va y avoir une séparation, donc ce qui veut dire peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, pour éventuellement aller vers une autre personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, ça dépend. Et que par rapport à cette séparation, on parle par rapport à un travail. Apparemment, il y en a certains qui vont se séparer d'un travail. Se séparer d'un travail peut-être, soit c'est vous qui prenez l'initiative, ou alors c'est éventuellement une fin de contrat peut-être. Et que par rapport à ce travail, on parle de temps. Donc peut-être que vous avez un projet éventuellement de travail et quelque chose par rapport à du travail qui prend du temps. Et par rapport à ce temps, on vous parle éventuellement de faire un examen, de faire une formation, pourquoi pas, qui peut prendre du temps pour retrouver éventuellement un travail, éventuellement. Et que par rapport à cet examen, on vous parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang, mais là... ce que vous faites en bien ou en mal, ce que vous faites en bien ou en mal, excusez-moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vois dans la caméra, ce que vous faites en bien ou en mal vous revient. Donc, si vous avez bloqué quelqu'un au niveau professionnel, c'est vous qui allez être bloqué. Le mal que vous faites vous revient. L'effet boomerang, c'est la dualité de ce monde que certains ont créé. Donc, vous faites du bien, il vous revient du bien. Vous faites du mal, il vous revient du mal. Donc là, on parle d'effet boomerang par rapport à un examen, par rapport éventuellement à du travail, et que par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de séparation. Séparation, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. Puisque là, on vous parle de travail. Donc, ça peut être dans les deux cas. Ici, on vous parle d'héritage. Donc, apparemment, il y en a qui vont recevoir une grosse somme. Ce qui est, voilà, peut-être qu'ils vont être licenciés, quelque chose comme ça, et qu'ils vont recevoir un héritage. Puisque je dis ça par rapport juste aux cartes du dessus, quoi. Donc, on parle d'héritage, ou alors soit vous recevez une grosse somme... parce que éventuellement, dans le pire des cas, vous êtes licencié. Je vous le souhaite pas, je vous le souhaite pas. Mais de toute façon, il y a une grosse somme. Alors ça vient de quelque part. Soit, et vu qu'il y a la carte du travail juste au-dessus, donc moi j'en conclus que c'est possible que ce soit par rapport à un travail. Il y a une grosse somme d'argent qui arrive. Et que par rapport à cet héritage, mais ça peut être aussi l'héritage de quelqu'un une personne qui vous fait un don, qui est une personne de votre famille. C'est pas impossible. Il se peut que vous receviez un héritage, tout ce qu'il y a de plus classique. Une personne qui vous lègue une certaine somme. Et que par rapport à cet héritage, on vous parle de nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à cet héritage. Et que par rapport à cet héritage, on vous parle d'un homme âgé. Un homme âgé, ça représente un homme qui a plus de 45 ans. Donc par rapport à cet homme, on parle d'échec. Soit il y a un échec éventuellement peut-être par rapport à des nouvelles, éventuellement, on ne sait pas. Ou alors il y a un blocage, ou un échec ou un blocage. Vous prenez comme ça vous parle. Donc, ou un échec ou un blocage, peut-être que par rapport à de l'argent, par rapport à une grosse somme d'argent, éventuellement, ou par rapport à d'autres choses. Et que par rapport à ce blocage ou cet échec, on parle de menaces et d'agressivité.
Ça, moi, je pense que, ben, bizarre, hein, je pense que les malades, c'est l'agressivité, c'est par rapport plus à de l'argent. Hein. C'est en rapport avec de l'argent, apparemment. Hein. Il y a vraiment des soucis, là. Là, on vous parle de dépenses, mais je peux me tromper, hein, faut pas, voilà, ça arrive, on peut se tromper, hein, personne n'est infaillible. On parle de dépenses ici, que par rapport à ces dépenses, on vous parle d'une personne timide, émotive. Peut-être qu'il y a une personne timide et émotive qui a fait des dépenses. Il y a des dépenses ou que vous allez faire des dépenses par rapport à une personne timide ou émotive. Ou alors vous-même, vous êtes quelqu'un de timide et d'émotif. Donc, il y a des dépenses, apparemment. Pour moi, c'est quelqu'un qui est timide et émotif qui va faire des dépenses. Même si les dépenses sont avant. Et que par rapport à cette timidité, émotivité, on vous parle de communication. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec une personne par rapport au fait que vous êtes timide ou très émotif. Vous n'osez peut-être pas communiquer. Il y a peut-être un souci au niveau de la communication et on vous dit que par rapport à la communication, ça concerne une institution. Une institution et par rapport à cette institution, on vous parle d'études. Il se peut aussi que les études vous fassent faire des dépenses, bien entendu. Il se peut que ces études vous fassent faire beaucoup de dépenses, éventuellement, et que vous avez peut-être du mal dans la communication. Dans la communication du fait que vous êtes timide, émotif. Là, on vous parle d'explication et de réconciliation. Donc, c'est apparemment explication et réconciliation. Donc, il se peut que vous étiez en froid avec quelqu'un, qui avait une rupture, et que là, on parle d'explication et de réconciliation. Et par rapport à ces explications et réconciliations, on parle d'énervement et de contrariété. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous emballez. Peut-être que vous aimeriez qu'on vous comprenne comme vous, voilà, mais on est tous différents. Hein. C'est pas parce que vous allez comprendre ce que vous dites que les personnes en face, donc parlez clairement. Ou alors, la réconciliation éventuellement ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et on parle donc d'énervement et de contrariété. Et que par rapport à cet énervement ou des contrariétés, on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer, de repos, de retrouver la paix, et éventuellement d'aller dans la nature, éventuellement, et que par rapport au repos il y a la nature, on vous parle de dépendance. Vous êtes dans la dépendance par rapport à une personne. Vous êtes dans la dépendance affective, ce qui expliquerait pourquoi vous vous énervez. Vous vous énervez, vous êtes contrarié par rapport à ces explications et cette réconciliation qui ne se passe apparemment pas comme vous le souhaitez. Et donc, mais c'est par rapport à une personne pour qui vous avez une certaine dépendance. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. C'est pas forcément vous qui êtes dans cette situation, je veux dire. Peut-être que c'est une personne avec qui vous essayez de vous réconcilier et puis que ça tourne mal. Peut-être que c'est la personne qui s'énerve. Peut-être que c'est la personne qui est contrariée. Et que par rapport à cette dépendance, donc affective pour moi, mais ça peut être une dépendance à d'autres choses. On vous parle de retraite. Soit vous êtes en âge de prendre votre retraite, ou alors éventuellement de faire une retraite, de vous isoler, ou encore quelqu'un qui est au chômage. Et avec qui il y a des explications et une tentative de réconciliation par rapport à une séparation qu'il y avait eu dans le passé. Ici, on vous parle d'interdiction et il y en a, ils s'interdisent d'écouter leur cœur. Ils ne veulent plus écouter leur cœur parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert, donc ils bloquent leur cœur, ils mettent un sens interdit. Et ces personnes, non seulement ils bloquent leur cœur, mais en plus de ça, il se trouve qu'ils sont plus dans l'argent
qu'ils sont plus dans l'argent que dans le sentimental. Et on dit que par rapport à ce problème, ces personnes qui sont plus dans l'argent que dans le sentimental, on parle d'un homme. Là, on vous parle d'un homme et que par rapport à cet homme, va y avoir, ça peut vous représenter ou ça peut représenter une femme si vous êtes dans cette situation. Et donc, par rapport à cette personne, on parle de nouvelles, qui va recevoir des nouvelles, éventuellement, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une union. Par rapport à une union, mais que par rapport à cette union, eh ben, il n'y a plus d'amour apparemment. Il y a une interdiction par rapport à une union. Ici, on vous parle d'injustice. On vous parle d'injustice et vous avez le sentiment d'avoir été, que quelqu'un ait pu être injuste vis-à-vis de vous. On parle d'une injustice que vous avez subie, quelque chose que vous avez subi. Ou peut-être que vous avez eu vous-même une attitude injuste envers quelqu'un. C'est pas impossible. Là, on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Et de ne prenez pas les choses trop à cœur. Même si vous avez eu une attitude, des fois il suffit de dire la personne, si vous avez eu une attitude injuste envers une personne, il suffit de s'excuser, de dire qu'on a eu tort et voilà. Et par rapport à cette injustice, on vous demande de prendre toutes les choses, les vieux dossiers de votre cœur, toutes les choses négatives que vous avez pu vivre, de les prendre et puis de les mettre dans cette malle et de les enfermer dans cette malle et puis de faire de la place, que ça permettra de faire de la place aux nouveaux dossiers, aux nouvelles choses qui vont arriver. Donc lâcher prise, ça veut dire laisser toutes les anciennes choses, toutes les choses du passé, vous les prenez, vous les mettez dans la malle et puis vous fermez la clé. Donc en gros, c'est débarrassez-vous de tout le négatif qui est dans votre cœur, que vous avez subi. Et que par rapport à ce rangement donc de ces vieilles choses qu'il faut mettre dans une malle et puis ne plus y penser, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, donc apparemment il va y avoir une réussite par rapport à vous allez évoluer et on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Vous allez réussir et que si vous croyez en vous, en votre capacité de réussite, on vous dit qu'elle porte vos projets vers le succès. Donc croyez en votre capacité à réussir pour porter vos projets vers le succès. Et par contre, là, on vous parle à nouveau, vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop dans le passé. On vous dit à trop vous attacher au passé. Vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, lâchez le passé. Prenez tout le passé, tout le passé négatif, tout le passé qui vous... Mettez-le dans la malle, là, et puis fermez à clé, et puis faites de la place pour les nouveaux souvenirs, les nouvelles choses qui arrivent. Et on vous demande d'être davantage dans le temps présent. Lâchez le passé, libérez-vous de ce passé. Et que par rapport à ce passé, on vous parle de culpabilité. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous. Vous avez de la culpabilité par rapport à certaines choses que vous avez fait dans le passé. Soit. Ce qui compte, c'est que vous vous repreniez. Reprenez-vous. Et puis, allez de l'avant, changez. Puisque vous reconnaissez vous-même que vous avez eu une attitude dans le passé, et que par rapport au passé, vous éprouvez de la culpabilité, vous le reconnaissez, c'est déjà un point positif pour avancer. Donc, allez de l'avant maintenant, puisque vous reconnaissez ça. Il suffit des fois de demander, de dire aux personnes que vous vous excusez, que pour les choses que vous avez pu faire, et puis vous lâchez la culpabilité, vous lâchez tout ça. Et donc, ainsi, vous allez trouver plus de légèreté pour avancer. Ici, on vous parle d'abandon. Peut-être que vous vous sentez abandonné.
vous pouvez éventuellement vous sentir abandonné ici dans cette situation. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous demande d'éclairer votre route, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes encore dans les ténèbres. Et on vous dit qu'en éclairant votre route, vous allez attirer des personnes précieuses. Donc, lâchez cette attitude d'abandon. Il faut faire... Déjà, des fois, on se croit abandonné, mais on n'ose pas aller vers les autres. Et parfois, il suffit d'un petit geste pour se sentir accepté par d'autres personnes. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas sur le même chemin que cette personne, du coup, vous vous sentez abandonné. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin que d'autres personnes, et voilà pourquoi. Vous n'avez peut-être pas les mêmes projets, les mêmes envies. Donc vous pouvez éventuellement vous sentir abandonné. Et là, on vous parle de la renaissance. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne, c'est-à-dire de tout le négatif qui est en vous, pour renaître à vous-même. Renaître à vous-même, là on voit un ange complètement replié sur lui-même à l'intérieur d'un corps. Un ange à l'intérieur d'un corps, c'est notre âme. Cet ange représente notre âme. Donc libérez-vous de tout le négatif pour permettre à cet ange de retrouver, de renaître. Et que par rapport à la renaissance, on vous parle de culpabilité. Ben là, apparemment, il y en a qui se sentent coupables. Et coupables par rapport à une attitude qu'ils ont pu avoir. Et on vous demande donc de cesser de vous blâmer, d'apprendre à apprécier les belles facettes, vos belles facettes. Par contre, par rapport à cette culpabilité, on vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de redevenir comme cet enfant qui il regarde un papillon, il s'émerveille pour ce papillon. On vous demande de retrouver cette innocence, cette pureté comme un enfant qui s'émerveille pour un petit papillon, pour une petite fleur. Et qu'ainsi la vie vous sourira. Vous verrez les choses, votre âme déjà se sentira plus légère. C'est surtout votre âme qui a besoin de se sentir, de retrouver, de redevenir ce qu'elle était. De retrouver l'amour inconditionnel, la pureté, la liberté de votre âme et la joie. Et que par rapport à la joie, on vous parle de perspective, on vous dit que vous ne regardez pas les choses. Là, cet oiseau, au lieu de regarder, il s'approche trop près de quelque chose. Du coup, il ne voit pas l'ensemble de l'image. Du coup, il ne voit pas l'ensemble de la globalité de la situation. Il ne voit qu'une petite partie. Et on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, éloignez-vous pour voir la situation dans la globalité. Ne vous approchez pas trop près d'un problème, parce que vous ne verrez pas le problème dans toute la globalité, mais vous allez voir uniquement une petite partie. Donc, pour élargir votre vision des choses, vous devez vous reculer, vous devez regarder l'ensemble des choses et pas une petite partie. Ici, on vous parle de protection de l'univers. De protection de l'univers par rapport à une personne éventuellement. Donc, on voit qu'il y a une triangulaire. Donc, il y a une protection de l'univers par rapport à une triangulaire, par rapport à une personne qui est déjà en couple et qui a quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur. Enfin bon, c'est comme vous le voyez, comme vous voulez. Et donc, on vous dit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Et que par rapport à cette jalousie, on vous parle de séparation. Il y a une personne avec qui vous vivez éventuellement, qui peut être dans la jalousie par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, à quelqu'un à qui vous pensez, votre âme jumelle, et que par rapport à cette séparation, on vous parle d'un héritage. Donc,
Mais apparemment, il y a une grosse somme d'argent par rapport à une séparation qui va arriver. Peut-être par rapport à une vente d'une maison ou quelque chose comme ça. En général, bon, c'est suite à une séparation, il n'y a qu'une vente de maison ou d'une voiture, ou il y a toujours, voilà, c'est suite à une séparation qu'il y a un héritage. Donc par rapport à cet héritage, cette grosse somme d'argent, on parle de dépenses, beaucoup. Vous allez faire des dépenses. Vous allez faire des dépenses et il va y avoir des explications et réconciliations. Donc avec une personne avec qui peut-être vous étiez en froid. Peut-être qu'il y avait une rupture vis-à-vis de cette personne et du coup il va y avoir donc des explications et éventuellement une réconciliation. Mais que par rapport à ces explications et cette réconciliation, on vous dit que c'est soit vous, soit la personne que vous avez dans le cœur, il y en a une des deux qui bloque son cœur, qui bloque ses sentiments, qui est dans l'interdiction au niveau sentimental. Si elle a beaucoup souffert, c'est un petit peu normal qu'elle bloque. Donc il faut laisser un peu le temps. Il faut laisser le temps faire. Donc il y a une interdiction et que par rapport à cette interdiction, ça concerne des injustices. Donc il y a eu des injustices qui ont été faites à cette personne. Voilà pourquoi cette personne, elle bloque. Elle bloque parce qu'elle a subi des choses de votre part. Elle a subi des choses injustes. Et du coup, on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Écoutez, c'est soit vous qui êtes dans cette situation, soit la personne vers qui vous allez, avec qui vous voulez vous réconcilier, qui est peut-être dans cette situation. De toute façon, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, et qui ont créé une sorte d'injustice. Et on vous dit par rapport à l'injustice, on vous parle d'abandon. Donc il se peut que vous vous sentiez seul par rapport à des injustices. Et par rapport à ces injustices et cet abandon, vous êtes dans l'interdiction. Donc quelque part, vous êtes protégé, vous vous protégez parce que vous avez subi des choses. Du coup, maintenant, vous vous sentez seul. Et on vous demande d'éclairer votre route. Et que ainsi vous allez attirer, donc mettez de la lumière dans votre route. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne route, que votre route n'est pas éclairée, du coup vous êtes dans l'ombre. Ici, on vous parle de joie par rapport à un contrat. Donc, il se peut qu'il y ait un contrat, de la joie par rapport à un contrat. En général, on éprouve de la joie quand on se marie. Parce que là, si on observe, on voit un homme qui prend son épouse dans les bras, qui sont joyeux tous les deux. Et donc apparemment il y a de la joie par rapport à un contrat, peut-être un contrat de mariage éventuellement. Et que par rapport à ce contrat, ça concerne aussi du travail. Donc apparemment, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça concerne apparemment un travail et une vie sentimentale. Et que par rapport à ce travail, on parle de nouvelles aussi. Il se peut qu'il y ait des nouvelles, mais que par rapport à ces nouvelles, on parle de timidité et d'émotivité. Donc, peu possible qu'il y en a un des deux qui soit timide ou très émotif. Et que par rapport à cette timidité et cette émotivité, il y en a un des deux, ça l'énerve, qui est dans l'énervement. Ou peut-être c'est celui qui est timide, que ça l'énerve parce qu'il est timide. Il est timide, du coup il ne peut pas s'exprimer comme il veut, il ne peut pas dire les choses comme il veut, et ça peut le contrarier, éventuellement. Et que par rapport à cette timidité, cet énervement, on parle de profit. Il y a une personne ici qui est plus dans le profit, et d'ailleurs si on observe les cartes, effectivement, il n'y a pas de carte d'amour. Donc j'en conclus que ce contrat, il n'y a pas de carte d'amour.
cette personne est plus dans l'argent que dans le sentimental. Elle est plus dans l'argent que dans le sentimental et plus dans les profits. Et que par rapport à ça, on vous parle de rangement de bain. C'est soit vous qui êtes dans le profit, qui devez lâcher les blessures du passé et renfermer toutes ces blessures dans une malle, de vous lâcher, de faire de la place à redémarrer quelque part. C'est un petit peu comme si vous relaissiez. En vous lâchant tout le passé, eh bien, on vous demande de lâcher tout le passé, pensez au moment présent. Pensez au moment présent, donc quelque part c'est un petit peu comme si on vous dit, ben voilà, vous effacez toutes les blessures que vous avez pu avoir dans le passé, ou vous nettoyez votre cœur et vous faites de la place pour les nouvelles choses. Et que par rapport à ce rangement, cette attitude de ranger certaines choses, donc en rapport avec les souffrances que vous avez pu avoir, on vous dit que ça va être une renaissance. Si vous agissez ainsi, mais vous devez lâcher cette histoire de profit, d'être plus dans le profit que dans le sentimental. Et on vous dit donc que vous allez renaître, mais on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne, donc de tout le négatif, de toutes les blessures que vous avez pu avoir, pour renaître à vous-même. Donc, de vous dépouiller de tout ce que... Je vais allumer parce que il fait pas bien... Il fait pas bien... Oui, effectivement, ça s'est assombri. Donc, de vous dépouiller de ce qui vous gêne, de tout le négatif, de toutes les blessures que vous avez pu avoir, et de laisser votre âme renaître. C'est votre âme qui doit revenir. Vous devez vous reconnecter, vous devez écouter à nouveau, prendre soin de votre âme. Pour renaître à vous-même, c'est votre âme qui doit venir retrouver sa place. Votre âme qui est dans l'amour inconditionnel et dans la joie. Donc ici, par contre, on vous parle de culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité et apparemment, il y a de la culpabilité par rapport à un voyage. De la culpabilité par rapport à un voyage à faire. Et que par rapport à ce voyage, on vous parle de temps. Peut-être que vous avez besoin de temps pour faire ce voyage. Bon, de toute façon, pour le moment, apparemment, vu la culpabilité que vous avez éventuellement, donc c'est peut-être pas le moment de faire ce voyage. Éventuellement le reporter. Ou alors vous avez de la culpabilité à faire un voyage, peut-être que vous êtes en couple et que vous devez aller voir quelqu'un et vous ressentez de la culpabilité par rapport à la personne que vous laissez. Et si vous êtes en triangulaire, oui, effectivement, ça vous pose un problème, le fait de... Vous vous sentez coupable par rapport à un voyage. Et que donc on vous parle il y a une notion de temps. Peut-être que ce voyage dure un certain temps aussi. Peut prendre un certain temps. Ou va durer un certain temps. Et que par rapport au temps, on parle d'un homme qui a plus de 45 ans pour moi. Là, ça parle d'un homme qui a plus de 45 ans, mais ça peut être aussi une femme. Et que par rapport à cet homme, on parle de communication, on parle de... Vous allez communiquer, il va y avoir de la communication. Communication par rapport à quelqu'un qui vit dans la nature, mais qui est proche de la nature, parce que là, on voit quelqu'un qui est quand même relativement proche de la nature. Ou alors, tout simplement, vous allez vous reposer. Reposer dans un endroit, dans la nature. C'est ce qu'on vous conseille éventuellement de faire. Et que par rapport à ce repos, cette nature, on vous parle d'un autre homme. Apparemment, vous allez faire un voyage pour aller voir un autre homme. Possible. Que par rapport à cet homme, on parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite. On vous dit que vous avez les moyens, quoi. Si on vous dit ça, c'est que vous avez les moyens. Et qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc croyez
puisque vous avez la capacité de réussir. Puisqu'on vous dit que vous avez la capacité de réussir, croyez en vous. Croyez que vous êtes capable de le faire et que votre projet sera un succès. Mais vous allez vous sentir coupable. Regardez, on commence par une carte de culpabilité, on finit par la culpabilité. C'est quand même incroyable ça. D'un côté culpabilité, de l'autre côté culpabilité. Donc il y a de la culpabilité au début, de la culpabilité à la fin. Et on vous demande de cesser de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ça ne sert à rien de trop vous blâmer. Le mieux c'est de dialoguer, d'être dans la communication, hein, d'échanger, de parler. Ici, on vous parle d'un carrefour. Apparemment, il y a un carrefour, il y a un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, peut-être entre deux situations au niveau professionnel ou sentimental. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Donc, il y a un carrefour, vous avez un choix à faire et on vous demande de dialoguer. Voilà, vous voyez, hein, la communication, elle ressort quand même 2 fois là. Hein. Donc, on vous demande de dialoguer par rapport à un choix à faire, par rapport au fait que vous êtes dans un carrefour. Et que dialoguer aussi par rapport à un examen. Peut-être que vous êtes en train éventuellement de remplir des papiers ou vous passez un examen, de faire des démarches administratives. Mais où il faut aussi parler. Où il faut parler aussi. Et que par rapport à cet examen, il se peut qu'il y ait soit un blocage, que vous ayez un blocage ou alors un échec, il y a un souci apparemment par rapport à ça. Mais c'est pas bien méchant et on vous parle ici d'institution. D'institution et on vous parle aussi de dépendance. Alors vous êtes dans la dépendance par rapport à quelque chose, il y a quelque chose par rapport à... Vous êtes dans la dépendance, soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a une dépendance. Et que par rapport à cette dépendance, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une dépendance. Moi, je pense que la dépendance, c'est plutôt au niveau affectif. Vous allez apparemment recevoir, peut-être que justement cette dépendance peut vous perturber, ce qui expliquerait l'échec, le blocage, le carrefour. Vous avez un choix à faire et que vous êtes dans la dépendance par rapport à la personne avec qui vous vivez éventuellement. Et donc par rapport à cette dépendance, par rapport à cette personne, par rapport au fait que vous devez faire un choix, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, mais ça concerne, on vous dit que vous êtes trop dans le passé par rapport à ces nouvelles. Ou alors ça concerne quelqu'un du passé. Ces nouvelles concernent éventuellement quelqu'un du passé. Et là, on vous demande de vous détacher du passé. Vous êtes trop attaché au passé. On vous demande de vous en détacher et d'être dans le temps présent, de vivre le temps présent, de retrouver la joie en vous, de retrouver la joie de votre âme, la joie que vous avez naturellement en vous. Quand notre âme est éveillée, elle est naturellement dans la joie de redevenir un enfant, de redevenir comme cet enfant qui est dans la joie, qui observe, qui regarde un petit papillon et il observe ce petit papillon, il est insouciant, cet enfant, il est joyeux et que si vous agissez comme ça, vous allez retrouver la joie et que la joie dans votre âme et que la vie vous sourira. Même si vous allez retrouver la joie par rapport à cette situation. Excusez-moi. Vous allez retrouver la joie par rapport à ce choix. Suite à ce choix, vous allez retrouver la joie en vous. Ici, on vous parle de retour, donc il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne, d'où la carte du retour. En général, ça concerne les âmes jumelles. Et on vous dit que par rapport à ce retour, ça concerne une personne par rapport à qui il y a eu une trahison. Alors, c'est soit vous qui avez trahi cette personne, soit c'est la personne. Je pense que
C'est plutôt vous qui avez trahi cette personne, parce que sinon, c'est elle qui est partie. Vous l'avez trahi, du coup elle est partie. Et du coup elle revient. Et là, il y a cette trahison qui est là entre vous, quoi. Cette personne revient malgré que vous l'avez trahi, éventuellement. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle d'un effet boomerang. Comme si le mal que vous avez fait vous revient. Et que par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de menaces et d'agressivité éventuellement. Des personnes de votre entourage. Ou peut-être que cet effet boomerang concerne des menaces que vous avez pu faire. De la trahison, un effet boomerang, menace, agressivité que vous avez pu faire éventuellement dans le passé. Donc le bien comme le mal que vous faites dans ce monde de dualité, il vous revient. Vous faites du bien, il vous revient du bien. Vous faites du mal, il vous revient du mal. Mais bon. Donc il se peut qu'il y ait eu des menaces et de l'agressivité. Et que par rapport à ces menaces et cette agressivité, on vous parle éventuellement d'études. Peut-être qu'il y a aussi des soucis au niveau des études, où il y a peut-être des personnes qui sont agressives avec vous, ou éventuellement dans les menaces. Et que par rapport à ces études, on vous parle de chômage. Ces études, on vous parle de retraite ou de chômage. Ça dépend de votre âge, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez l'âge d'aller en retraite, vous allez en retraite, sinon c'est au chômage. Et que par rapport à cette retraite ou cette chômage, on vous parle d'une union, Il y a une union, il y a quelqu'un qui est en couple là et qui, peut-être qu'il n'ose pas dire certaines choses à une personne dans son entourage. C'est un petit peu compliqué là, parce que c'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de choses là. On voit quand même le retour d'une personne. Il y a eu la trahison. Il y a un effet boomerang par rapport à cette trahison, par rapport éventuellement à des menaces et de l'agressivité, concernant éventuellement des études. Les études, ça peut être aussi des recherches. Donc, il y a beaucoup de choses. Et par rapport aux études, ça peut concerner quelqu'un qui est soit au chômage, soit à la retraite. Peut-être qu'une personne qui est au chômage ou à la retraite fait des recherches éventuellement, et que par rapport à cette situation de chômeur ou de retraité, on parle d'une union. Peut-être que c'est pas évident. Là, c'est une personne qui est au chômage ou en retraite et qui est mariée éventuellement. Et que par rapport à cette union, on parle de culpabilité. Soit vous êtes marié, soit vous êtes... Enfin, il y a une histoire, il y a ou quelqu'un dans votre entourage qui est marié, ou alors vous avez envie de vous marier, et puis que le fait que vous soyez au chômage, éventuellement, peut vous poser un problème. Et que par rapport à cette union, on vous parle de culpabilité. On vous parle de culpabilité, on vous demande de laisser les reproches. Vous avez peut-être de la culpabilité par rapport à des menaces, de l'agressivité que vous avez pu faire, ou par rapport à une trahison que vous avez pu faire, mais tout ça par rapport au retour d'une personne du passé, éventuellement avec qui vous aimeriez construire votre vie. Et par rapport donc, on vous demande donc de laisser cette culpabilité de côté, de laisser les reproches et les regrets derrière vous, pour vous sentir plus léger. Et que par rapport à cette culpabilité, on vous parle de perspective, on vous demande d'observer la situation, mais pas de trop près, mais de prendre du recul, de regarder la situation dans sa globalité. Donc on vous dit, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors ensuite, c'est un petit peu long aujourd'hui. Je sais pas. Ah oui, effectivement, c'est plus long. Je l'ai fait plus long que d'habitude. Ici, on vous parle de fidélité. Donc, apparemment, il y en a qui aspirent à quoi? À de la fidélité. À de la fidélité en couple. De la fidélité en couple. Et que par rapport à la fidélité, on vous parle
on vous parle de la santé, que peut-être que vous manquez justement, peut-être que vous êtes avec une personne éventuellement qui vous est infidèle et que ça joue sur votre santé. Peut-être que ce manque de fidélité vous manque et ça vous perturbe. De ne pas avoir la fidélité peut vous perturber la santé. Et que par rapport à la santé, on vous parle d'un signe d'air. Alors ça peut être un signe, un ascendant ou un signe lunaire d'air, que vous soyez donc en Verseau, Gémeaux, Balance. Donc dans un des trois signes d'air. Là on vous parle des études par rapport donc à une personne en signe ascendant ou lunaire d'air. Il y a des études. Et on vous dit que par rapport aux études, on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous êtes un peu trop dans les études et du coup on vous demande de vous reposer, de voir les choses plus après, que vous verrez. Si vous vous reposez, vous verrez mieux, vous allez mieux voir les choses par rapport à des études. Ça peut être des études comme ça peut être des démarches administratives. Et donc par rapport au repos, on vous parle d'adultère. Donc apparemment, il y a des personnes éventuellement autour de vous qui, pendant que vous vous reposez, il y en a qui vous trompent éventuellement. Adultère, et puis là on vous parle d'horizons nouveaux. Suite à un adultère, apparemment, suite à un adultère, il y en a qui vont partir. Ils vont partir vers des horizons nouveaux. Donc il se peut qu'ils en ont marre, peut-être éventuellement que la personne avec qui ils vivent éventuellement les trompe, le trompe ou la trompe, et donc vous en avez ras-le-bol, et du coup on parle d'horizons nouveaux, donc envie de partir ailleurs, envie de recommencer sa vie. Par rapport à quelqu'un que vous voyez comme une personne pure, avec qui une personne pure, une personne qui peut être dans la pureté, dans la tranquillité, dans l'équilibre, dans l'harmonie, et que par rapport à cette personne, éventuellement une personne, je pense que ça représente une personne, et il va y avoir des nouvelles apparemment, et qu'il y aurait des nouvelles. Soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit c'est la personne qui va vous en donner. Moi je pense que c'est plutôt vous qui allez contacter cette personne, et que par rapport donc à cette personne par rapport à ces nouvelles, on vous dit que vous êtes comme perdu, vous vous sentez perdu par rapport à des nouvelles éventuellement, et que on vous demande donc de retrouver votre chemin, et que en retrouvant votre chemin, vous allez pouvoir grandir spirituellement. Et on vous demande de faire confiance, on vous demande d'avoir confiance, et on vous dit que si vous avez confiance, il y a des grands changements qui vont arriver, mais on vous demande d'avoir confiance dans ces grands changements positifs qui vont arriver, et on vous demande de demander à vos anges si vous êtes inquiet. Et par rapport à cette carte demandée à vos anges, on vous parle de purification. On vous demande de vous purifier de tout le négatif qui est en vous, de lâcher tout le négatif. Faire un travail de purification en vous. Et là, on vous parle de solitude. Donc apparemment, il y en a qui se sentent très seuls, malgré qu'ils ont un lien avec leur âme jumelle. Il y a une solitude. Et là, que par rapport au lien, on vous demande d'avoir la foi. Ça veut dire que vous manquez de foi. Et on vous demande donc d'avoir la foi et de croire en soi et en les autres. Donc, ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi en l'univers. Et là, on vous parle de richesse. Alors, la richesse, ça peut être une richesse matérielle, comme ça peut être une richesse
spirituel. Hein. Il y a, voilà, hein, peut-être qu'on vous demande aussi de lâcher peut-être un petit peu trop les choses matérielles. Donc peut-être que vous avez à lâcher les choses matérielles pour avoir un peu plus, être davantage dans la foi plutôt que dans la richesse. Et là on vous parle soit d'une personne qui est née en automne, ou alors de quelque chose qui va se passer en automne. On vous parle de détachement, on vous parle de vous dépouiller de certaines choses. Ben voilà, la carte de l'automne qui vous dit de vous dépouiller, et là on vous parle de richesse. Ça veut dire que vous êtes trop accro à la richesse, aux choses matérielles, d'où la carte de la foi là. Et là on vous demande que par rapport à l'automne, on vous demande de dire la vérité. Dites la vérité, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc on vous demande de dire la vérité. Et là, on vous demande de donner plus. Ça veut dire que si vous donnez, eh ben, on vous demande de donner davantage aux autres, à ceux qui manquent. Il y en a qui manquent. Et là, par contre, on vous dit de dire non. Dites non. Dites non par rapport au fait de donner plus, ou dites non par rapport à quelque chose. Dites non éventuellement par rapport à une personne née en été. Éventuellement. Puisqu'à la carte, j'avais enlevé les cartes dites oui, dites non, je les avais enlevées. Mais là, j'ai eu envie de les remettre pour voir, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi dire avec ces cartes. Mais je les ai remises. Donc, dites non peut-être par rapport à une personne qui est née en été. Peut-être que cette personne n'est pas prête. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Soit ça représente une personne née en été, soit ça représente l'été, l'été prochain éventuellement. Et que par rapport à l'été, on vous parle de maître spirituel. Apparemment, si on vous dit de dire non, c'est que cette personne n'est pas prête. Peut-être que y a quelque chose qui va pas. Sinon, il n'y aurait pas la carte dite non. Et là, donc, on vous parle de maître spirituel par rapport à quelqu'un éventuellement né en été. Soit quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est né en été, ou soit par rapport à une personne, une situation en été éventuellement. Et on vous dit que là, c'est une femme qui est un maître spirituel, mais ça peut être un homme aussi. Et là, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et que par rapport à cette personne, on vous demande, on vous dit, entraînez-vous. Entraînez-vous. Là, on voit une jeune femme à côté d'une licorne et qui est en train de s'entraîner à faire de la musique. Et que donc peut-être que on vous demande de vous entraîner, peut-être que c'est votre vocation éventuellement de faire de la musique. Et là on vous dit que vous êtes prisonnier de la peur. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte, dites non. Dites la vérité, dites non. Tout ça, c'est des choses qui devraient quand même vous éclairer. Et là, donc, il y a une personne qui est prisonnière de la peur. La peur l'empêche d'aller de l'avant, la peur l'empêche de faire certaines choses. Et par rapport à cette peur, cette personne souffre en silence. Il ou elle souffre en silence parce qu'il y a des blocages par rapport à des peurs. Donc, il y a des blocages qui font que, et peut-être que cette personne, il y a des choses qu'il ou elle ne dit pas, du coup, c'est pour ça qu'il y a la carte dite non aussi. Et là, on vous parle par rapport au fait de souffrir en silence, on vous dit que vous allez récolter des choses. Vous allez récolter, mais c'est au niveau matériel, hein. Apparemment, vous allez avoir pas mal de choses au niveau matériel, mais je vois quand même, il y a de la souffrance. Il y a le fait de souffrir en silence et d'être prisonnier, la peur vous bloque au point que vous souffrez en silence. Ici, on vous parle d'apprécier les petits luxes de la vie. Oui. On vous demande de passer du temps seul. Bon.
Et on vous parle d'un travail autrement couronné de succès. Apparemment, il y a quelque chose qui va être couronné de succès au niveau du travail, apparemment. Là, on vous parle des graines solidement implantées. Donc, apparemment, il y a des choses des graines qui sont bien implantées. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque elles sont profondément implantées. Et on vous demande on vous dit s'accorder une pause temporaire. Donc, peut-être que vous devez vous accorder une pause temporaire, une pause pour faire face à des inquiétudes inutiles. On vous demande de faire face à des inquiétudes inutiles aussi. Donc, il y en a peut-être qui s'inquiètent pour pas grand-chose, des choses inutiles. Ici, on vous parle de besoin d'équilibre et de modération. Donc, il y en a qui ont besoin d'équilibre et de modération. On parle de coopération et de compromis. Et on vous dit, attendez le bon moment. Apparemment, il va falloir faire des compromis. Il va falloir coopérer et faire des compromis. Et d'attendre le bon moment. Et là, on vous parle de confiance. On vous parle de faire confiance. On vous parle de faire confiance, mais... ouais, celle-là n'est pas bien bonne. On vous demande d'abandonner les vieux schémas. On vous demande d'abandonner des vieux schémas, on vous demande d'abandonner des vieilles habitudes, d'abandonner. Là, on voit quoi? Un ange noir. Donc, il faut abandonner le négatif pour aller vers le positif. Et on vous demande d'être davantage dans la foi. D'être davantage de la foi. Et là, par contre, avec le numéro 15... Alors, par contre, ici, on vous parle de... Je suis obligée de lire parce qu'on vous demande de pratiquer la compassion. Soyez davantage dans la compassion envers les uns et les autres. Être dans la compassion, c'est très important. Et on vous dit, voyez les choses d'une nouvelle perspective. Voyez les choses sous une nouvelle perspective. Ça veut dire que si on vous demande d'être dans la compassion, c'est que vous ne l'êtes pas. Soyez dans la compassion. C'est quand même incroyable. Et là, on vous demande, ici, avec la carte numéro 34, avec la carte 34, on vous dit, recevez avec amour et acceptation. Recevez, acceptez, recevez et acceptez avec amour. Plutôt ça. Recevez et acceptez avec amour. Et on vous dit que si vous acceptez d'une façon gracieuse, c'est une façon de montrer son amour. Et là, alors avec celle-ci, on vous parle de... Là où on vous demande d'être un soutien. Soyez un soutien pour les autres. Soyez un soutien pour la personne que vous aimez. Soyez un soutien. On vous demande de faire l'effort de montrer que vous vous en souciez. Montrez que vous vous souciez de la personne qui compte pour vous. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on aime bien, montrer, être un soutien et montrer qu'il y a une personne qui a de l'importance pour vous, à vos yeux. Et là, on vous parle de chimie. Donc, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous et une personne. Et on vous dit qu'on vous parle d'un nouvel amour on vous parle d'un nouvel amour, donc on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça concerne un nouvel amour. Et ici, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez optimiste. Ça veut dire que apparemment il y en a certains qui ont perdu espoir.
Donc restez optimiste, gardez espoir. Restez optimiste au niveau de... Et là, on vous parle de codépendance. Ça veut dire qu'il y en a qui, tout simplement, vous êtes dans une relation